Ces derniers temps, j'ai formé un nouveau salarié à travailler pour moi, à faire pousser notre mélange de micro-pousses. Et comme la vidéo sur cette chaîne qui a le mieux fonctionné depuis le début, c'est une vidéo où je montre exactement ce que je fais, comment on le fait, mon vrai travail et que je commande ça, et bien avec ce salarié, on a eu l'idée d'enregistrer la formation que je lui ai donnée. Du coup, c'est des vraies infos, c'est une vraie formation, pas... Enfin, c'est aussi pour vous, mais c'est d'abord, surtout pour que lui, il apprenne et pour qu'il fasse vraiment le travail. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez avoir le reste, si vous voulez que je continue à faire ce travail d'enregistrement avec lui, de formation et aussi de montage et de diffusion et tout ça, alors je vous invite à partager le contenu, à liker, à me le dire dans les commentaires, à faire mousser un petit peu tout ça pour que je vois qu'il y a de l'intérêt du coup bah, on pourra avancer et puis il y aura des contenus de plus en plus, des contenus gratuits et sans doute une formation payante qui vous permettra vraiment d'apprendre à faire ce que je fais et vous aussi de gagner votre vie en faisant pousser de la nourriture, des micro-pousses avec un confort tel que celui que j'ai. Donc je vous invite à regarder, j'espère que ça vous plaira. Bye. Super. Du coup, on va faire la récolte. Yes. Première chose à faire, le matin, on vient et il faut, c'est un peu un puzzle, mais il faut organiser les activités de la journée. Ouais. En fonction de plein de facteurs, de temps, est-ce que les pousses sont assez bien poussées, mais en gros, la première chose qu'il faut faire, c'est récolter les pousses parce qu'on a besoin de les préparer, de les laver et qu'elles ont besoin de sécher. Et donc, ça prend du temps. Hein, on peut mettre des ventilateurs pour accélérer un peu le processus et des radiateurs pour chauffer, tout ça. Mais au final, il faut quand même du temps. Donc, on commence souvent par la récolte. Et ensuite, bah, ça permet d'avoir les pousses. On va avoir les pousses pour les vendre. Mais ça permet aussi de vider la serre pour que les plateaux qu'on a semés avant, soit qu'on a semé la semaine passée, soit quand ils sont prêts, qu'on puisse les mettre à la lumière. Il faut qu'ils puissent respirer, qu'ils aient de l'eau, qu'ils aient de la lumière, tout ça. Donc si on les laisse les uns sur les autres trop longtemps, au bout d'un moment, ça va pourrir. Ils vont avoir trop chaud, il va y avoir trop de trucs, quoi. Là, on voit, par exemple, ce radis, il n'est pas encore prêt du tout. En gros, lui, il sera prêt peut-être demain matin, voire demain soir. Et c'est pareil pour ce tournesol. Bon, il va bien, là, il y a une super germination. Parce que ceux-là, tu les as plantés en semé quand? Ça, je les ai semés, aujourd'hui, on est vendredi, ouais. Je les ai semés mardi. Ah oui, ok. Ouais, je les ai semés mardi, je les ai fait tremper. Hein, ici, on voit, ici, il y a les graines que j'ai fait tremper hier. En fait, on peut un peu dans la serre voir là maintenant les pousses dans tous leurs états, sauf l'état récolté qu'on verra après. Mais du coup là, on a les graines qui ont trempé hier. Ça, c'est le tournesol. Tu vois, il fait pas très très chaud en ce moment dans la serre. Il fait quand même 19-20 degrés, mais bon, c'est pas très très chaud. Et du coup, la germination, elle est pas très rapide, mais elle a commencé. Tu vois, par exemple ici, je sais pas à quel point on voit sur l'image, mais on voit que la racine, elle commence un peu à sortir. Ouais. Elles vont encore rester dans le bac là. Il y en a, voilà, deux bacs. Si on en met trop, ça risque de chauffer trop au cœur. C'est pour ça qu'il y a deux bacs différents. Les mélanger un peu de temps en temps, ça fait du bien. J'essaye une fois ou deux par jour juste de faire ça comme ça pour mélanger un peu, pour que sinon ceux du bord, ils ont tendance à sécher ou je sais pas bien germer. Et ce soir, normalement, ça aura bien pré-germé et ce sera le bon moment pour semer ces graines-là de tournesol et de petits pois. Le petit pois, il est là. Hop, lui c'est pareil, on voit pas encore du tout les racines là. Mais ce que je vois, c'est qu'elles ont bien gonflé hier. Je les ai trempées pendant une dizaine d'heures hier. Et elles ont bien gonflé les graines avant de les faire tremper. Elles sont toutes ridées, toutes petites, comme des petits pois secs dans une cuisine. Donc là, ça se passe bien. C'est pareil, un petit remuage, ça aide. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on va semer ce soir, ce que j'ai fait tremper hier et qui a commencé à pré-germer pendant la nuit. Ça, c'est les semis que j'ai fait donc c'était mardi. J'ai semé ça, tournesol, radis, pois, c'est ça qu'on produit. Hein. On fait un mélange de tournesol, radis, petits pois. Du coup, c'est des plateaux très fins parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'épaisseur. On n'a pas besoin de faire des grosses racines. En fait, ça suffit. On va récolter au bout de 10 jours ou même 7 jours les pousses. Donc, très peu de substrat, c'est bien. Sinon, c'est beaucoup plus de travail. Ça, c'est le tournesol. Hop, ça, c'est le radis. Et ça, c'est le petit pois. La dernière fois, j'avais vu qu'il y avait toujours un peu un ordre Ouais. sur lesquels tu les empiles. Est-ce que comment ça L'ordre, joue, c'est quoi? surtout que le petit pois, il faut le mettre dessus. Mhm. Parce que le petit pois, pour une raison mystérieuse, il aime pas être en contact avec un truc. Les autres, ils adorent ça. Le radis et le tournesol, ils ont besoin d'être couverts, d'être dans leur truc. Je pense que s'ils étaient dans la terre, ils auraient envie d'être sous une petite couche de terre bien tassée pour bien partir. Et ces dernières années, j'ai eu pas mal de problèmes avec les petits pois que je faisais pareil, quoi. Je les mettais. J'avais déjà remarqué que ça marchait mieux de les mettre par-dessus comme ça, mais je mettais le plateau dans ce sens-là et ça faisait que il y avait des problèmes de pourriture. Pendant longtemps, j'ai eu presque zéro petits pois et je comprenais pas pourquoi. Et je saurais pas te dire pourquoi. Enfin, c'est sans doute qu'ils ont besoin un peu d'air, ils ont besoin d'humidité pour bien germer, pour bien pré-germer, pour bien faire leur petite tige de départ, mais ils veulent pas avoir de contact. Et du coup, on met le plateau non pas à l'endroit, mais à l'envers. On fait un petit couvercle, mais qui n'appuie pas dessus, contrairement aux autres. Et ça marche du tonnerre. Les petits pois, ils sont vraiment très beaux maintenant. Et c'est vraiment bien parce que le petit pois, il est vraiment très joli. Et les chefs, ils l'aiment beaucoup. Et puis ça rajoute une belle texture, un beau, c'est crunchy. On va faire on va montrer les pousses. Hop. Ici, on a le tournesol qui est croquant, gorgé d'eau, très bon, vraiment super. Qui est un peu compliqué parce que il y a des problèmes de pourriture que j'ai eu ces dernières années aussi, que je suis en train de résoudre, et aussi parce qu'il y a ces petites coquilles noires qu'il faut enlever parce qu'elles sont pas bonnes à manger du tout. Donc ça, c'est le tournesol. Mais c'est tellement bon le tournesol, c'est mon préféré, je crois. Hop. Ils Ensuite, ont combien de jours, ceux-là? Ceux-là, je les ai semés aussi mardi. Ah oui? Ouais. Mais ils avaient vraiment bien pré-germé. D'accord, ouais. Ils peuvent vraiment beaucoup plus pré-germer que ça. Ils peuvent, tu verras ce soir ou demain matin, c'est toi qui vas te charger de répartir tous les plateaux. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus. Enfin, c'est vraiment, comment dire, très épais. Tu verras. On montrera. C'est assez difficile à décrire. Après, il y a du radis. Il y a deux radis. On fait un mélange de radis vert. C'est sympa qu'il y ait pas mal de radis, ça donne du piquant, tout ça. Et on veut du radis violet, qui a l'autre avantage évident d'être violet, et du coup de donner de la couleur. Et avoir de la couleur, bah, c'est super dans notre mélange. En même temps, les graines de violet sont vraiment très chères, donc on fait un mélange. On met un tiers de violet, un tiers de vert, et les verts sont beaucoup moins chers, et du coup c'est un équilibre. Voilà, ça fait qu'il y a du violet, suffisamment de violet. C'est comme ça que ça s'est équilibré dans le process que j'ai fait au fil des années, que j'ai mis en place. Voilà, hop. Et puis donc je remonte à nouveau le petit pois. Donc le petit pois, c'est cette pousse, c'est une variété spéciale. Le petit pois, c'est une plante qui va faire des rames pour s'accrocher à un tuteur. C'est une plante grimpante. Ouais. Mais donc ces petites rames, elles sont là.
Là, on a une variété spéciale qui lance des rames quand elle est très très jeune. C'est pas le cas de toutes les variétés. Je peux te le montrer d'ailleurs. Et ces rames, elles sont vraiment très esthétiques. Après, il y a des chefs qui peuvent vouloir d'autres variétés. Celle-là, c'est des tests que je fais où il y a beaucoup plus de feuilles et il n'y a pas ce petit fil. D'accord. Voilà. Je fais des essais pour développer des autres variétés de micro-pousses, mais en gros, il y a ce mélange avec ces trois variétés, ces trois espèces que j'ai montrées, qui est le best-seller, les clients, ils ont l'habitude de ça, c'est vraiment ça qui remplit les caisses. Et là, on est concentré là-dessus, à la fois dans la production, mais aussi dans la formation. Où vraiment, l'idée, c'est faire ça parce que c'est ça qui marche, c'est ça que je sais faire. Je peux expliquer vraiment comment ça marche. Je peux avoir je suis sûr que je peux en ramener. J'ai cette certitude et une fois que ça tourne, on peut essayer de développer des nouvelles choses, mais c'est quand même bien de faire quelque chose de très simple, Ouais. à la fois au niveau personnel pour réussir à gérer, parce que c'est plus difficile qu'on croit de faire beaucoup de diversité, mais aussi au niveau des clients, parce ils sont quand même contents d'avoir quelque chose de reliable, je ne trouve pas le mot français, mais de fiable, de régulier, de propre. Ils sont là, ouais, c'est super, on sait ce que c'est, on sait qu'on peut te faire confiance, tu livres souvent, machin, et ça, c'est à force de le faire que on trouve le rythme, mais aussi parce que j'assume une certaine simplicité. Des fois, c'est un peu ennuyeux, mais en même temps, c'est mon métier quand même. Donc, je peux pas toujours répondre à l'appel de la passion d'essayer de faire plein de trucs. Là, en ce moment, c'est une période où j'essaye plein de trucs. C'est chouette. Il y a des tas de périodes où j'essaye rien du tout. Je fais juste ce qu'il faut. Et c'est ce que je dois faire, ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Hop, le petit pois. Donc, c'est ces trois-là qu'on fait. On va les récolter maintenant. Après, on va les laver. On va trier les tournesols pour enlever les coquilles. Et après, on va les laver, on va les faire sécher, on va les emballer, on va les vendre et on va gagner plein d'argent et les gens vont